venez, dites-vous, pour lui donner la main? Oui, je veux terminer la chose dans 2 mains. Nous sommes ici seuls et l'on peut, ce me semble, sans craindre d'être, oui, y discourir ensemble. Voulez-vous qu'en ami, je vous ouvre mon cœur? Votre dessein pour vous me fait trembler de peur. Et de quelque façon que vous tourniez l'affaire, prendre femme est à vous un coup bien téméraire. Il est vrai, notre ami. Peut-être que chez vous, vous avez des sujets de craindre pour chez nous. Votre front, je crois, veut que du mariage, les cornes soient partout. L'infaillible apanage. Au coup du hasard, dont on est moins garant. Eh bien, sot, ce me semble, le soin qu'on en prend. Mais quand je crains pour vous, c'est cette raillerie dont 100 pauvres maris ont souffert la furie. Car enfin, vous savez qu'il n'est grand ni petit que de votre critique on est vu garanti que vos plus grands plaisirs sont partout où vous êtes de faire sans éclat des intrigues secrètes. Fort bien. Mais est-il dans le monde aussi une ville où l'on ait des maris si patients ici? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces qui sont accommodées chez eux, de toutes pièces? L'un fait beaucoup de bruit, qui ne lui sert de guerre, l'autre, en toute douceur, laisse aller les affaires. Enfin, ce sont partout des sujets de satire. Et comme spectateur, ne puis-je point en rire, ne puis-je point de ces sots? Oui, mais qui rit d'autrui doit craindre qu'en revanche, on rit aussi de lui. J'entends parler le monde, et des gens se délassent à venir débiter les choses qui se passent. Mais quoi que l'on divulgue aux endroits où je suis, jamais on ne m'a vu triompher de ces bruits. J'y suis assez modeste. Et bien qu'aux occurrences je puisse condamner certaines tolérances, que mon dessein ne soit de souffrir nullement ce que d'aucun mari souffre paisiblement. Pourtant, je n'ai jamais affecté de le dire, car enfin, il faut craindre un revers de satire. Et l'on ne doit jamais jurer sur de tels cas de ce qu'on pourra faire, ou bien le faire pas. Ainsi, quant à mon front, par un sort qui tout mène, il serait arrivé quelque disgrâce humaine. Après mon procédé, je suis presque certain qu'on se contentera de s'en rire sous main. Et peut-être qu'encore j'aurai cet avantage, que quelques bonnes gens diront que c'est dommage. Mais le cher compère, il en est autrement, je vous le dis encore, vous risquez diablement. Comme sur les maris accusés de souffrance, de tout temps votre langue a daubé d'importance qu'on vous a vu contre eux, un diable déchaîné. Vous devez marcher droit pour n'être point berné. Et s'il faut que sur vous on ait la moindre prise, gare qu'au carrefour, on ne vous tympanise. Mon Dieu, notre ami, ne vous tourmentez point. Bien huppé qui pourra m'attraper sur ce point. Je sais les tours rusés et les perfides trames dont on nous ont planté qui savent utiliser les femmes, et comme on est dupé par leur dextérité. Mais, contre cet accident, j'ai pris mes sûretés, et celle que j'épouse a toute l'innocence qui peut sauver mon front de subtiles influences. Et que prétendez-vous qu'une sotte, en un mot? Épouser une sotte, et pour n'être point sot. Je crois, en bon chrétien, votre moitié fort sage. Mais une femme, a-t-il, est un mauvais présage, et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens pour avoir pris les mœurs avec trop de talent. Non, non, je ne veux point un esprit qui soit haut. Les femmes qui composent en sait plus qu'il ne faut. Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime, même, ne sache pas ce que c'est qu'une rime.
Et s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon, et que vienne son tour, et qu'on dise qui mettons, je veux qu'elle réponde une tarte à la crème. Enfin, qu'elle soit d'une innocence extrême. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, qu'elle sache prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est donc votre marotte. Non, que j'aimerais mieux une laide, bien sotte, à une femme belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté. L'honnêteté suffit. Mais qu'en voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Outre qu'il doit être assez ennuyeux, je crois, d'avoir toute sa vie une bête avec soi. Pensez-vous le bien prendre, que sur votre idée, la sûreté d'un front puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut pour le moins qu'elle ose le vouloir. Et la stupide aussi peut manquer l'ordinaire, sans en avoir l'envie et sans penser le faire. À ce bel argument, à ce discours profond, ce que Pantagruel n'a pas lu, je réponds. Pressez-moi de me joindre à femme autre que sotte, prêcher, patrociner dans toute la Pentecôte, et vous serez ébahis quand vous serez au bout que vous ne m'aurez point convaincu du tout. Je ne vous dis plus mot. Chacun a sa méthode. En femme, comme en tout, suivre un âge. Je me sens riche assez pour voir que je crois choisir une moitié qui tienne tout de moi et de qui la subtile et parfaite ignorance n'est à me reprocher aucun bien ni naissance. Un air doux et posé, parmi d'autres enfants, m'inspira de l'amour pour elle. Dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée de la lui demander, il me vint la pensée, et la bonne paysanne, apprenant mon désir, a sauté cette charge. Eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote, autant qu'il se pourrait. Le résultat dépassa mon attente. Et grande, je la vis à ce point innocente que je bénis le ciel d'avoir fourni mon fait pour me faire une femme au gré de mon souhait. Je l'ai donc retirée. Mais, comme ma demeure a toutes sortes de gens est ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir, dans cette autre maison, où nul ne me vient voir, et où, pour ne point gâter sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Vous me direz pourquoi cette narration? C'est pour vous rendre instruit de ma précaution. Le résultat de tout est qu'en ami fidèle, ce soir, je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et dire si, de mon choix, on me doit condamner. J'y consens. Vous verrez par cette conférence juger de sa personne et de son innocence. Pour cet article-là, ce que vous m'avez dit. La simplicité dépasse encore son esprit. Et dans ces simplicités, à tout coup, je l'admire. Parfois, elle en dit vraiment, dont je parle de rire. L'autre soir, peut-on se le figurer, elle était fort en peine et me vint demander avec une innocence à nul autre pareil si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Je me réjouis fort, Seigneur Arnold. Bon, vous voulez toujours m'appeler de ce nom? Oh, malgré que j'en ai me vient à la bouche. Jamais je ne songe à Monsieur de la Souche. Qui vous a fait aussi vous aviser à 62 ans de vous débaptiser?
d'un vieux tronc pourri de votre métairie, vous faire dans le monde un nom de seigneurie. Outre qu'à mes yeux, de la Souche me plaît, Arnolphe, vraiment pour moi, non, vraiment, s'il vous plaît. Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères. Bon, la plupart des gens, c'est la démangeaison, mais sans vous embrasser dans la comparaison. Je sais un paysan qu'on appelait Gros-Pierre, qui n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre, il fit tout à l'entour faire un fossé bourbeux. Et de Monsieur de Lille, on prit le nom pompeux. Vous pourriez vous passer d'exemple de la sorte. Mais enfin, de la Souche est le nom que je porte. J'y trouve des plaisirs, j'y vois même des appâts. Et m'appeler de l'autre est de me respecter pas. Cependant, la plupart en peinent à s'y soumettre et je vois même encore des adresses de lettres. Oh, je pourrais le comprendre de qui n'est pas instruit, mais de vous, cher compère. Soit là-dessus, nous n'aurons point de bruit. Et je tâcherai d'accoutumer ma bouche à ne plus vous nommer que Monsieur de la Souche. Adieu. Je frappe ici pour donner le bonjour et dire seulement que je suis de retour. Je le tiens fou de toutes les manières. L'État peut frapper sur certaines matières. Voilà! On aura que je pense grande joie à me voir après 10 jours d'absence. Moi! Ouvrez! Belle cérémonie pour me laisser dehors. Oh là, oh, s'il vous plaît! Qui frappe? Votre maître! Ouvre! J'empêche le peur du chat que mon moineau ne sorte. Quiconque vous ne donnera pas la porte n'aura pas à manger depuis les 4 jours. Oh! Et par quelle raison il fait venir quand c'est court? Pourquoi plutôt que moi, je plaisante trop d'âge? Mais oh, comme ça, au-delà! C'est ton point de problème. Je n'ouvrirai pas! Tu vas m'ouvrir moi. Tu ne m'ouvriras pas! Toi non plus. Ni toi! Faut que j'ai ici là une impatiente. Voilà, monsieur, c'est moi. Je suis votre servante! C'est moi! Le respect de monsieur que voilà, me tâche l'envoyer sur mon là. Oh! C'était le Chacun en sottise. Ah, laissez là les paroles, les taisez les fadaises. Eh bien, comment se porte-t-on ici? Oh, monsieur, nous. Monsieur, nous nous portons. Dieu merci, nous nous portons. Qui vous apprend, impertinente bête, à me parler ainsi, un chapeau sur la tête? Hein? Vous faites bien. J'ai tort. Allez, faites monter Agnès. Lorsque je m'en allais,
peut-être triste après. Triste? Non. Comment non? Si fait. Ah. Je meurs. Elle vous croyait voir de retour à toute heure. Et nous n'aurions jamais passé devant chez nous cheval, âne ou mulet qu'elle ne prie pour vous. Oh. Un ouvrage à la main, c'est un beau témoignage. Eh bien, Agnès, je suis de retour de voyage. En êtes-vous bien aise? Mais oui, monsieur, Dieu merci. Et moi, de vous revoir, je suis bien aise aussi. Vous êtes, comme on dit, toujours bien porté. Or les puces qui m'ont la nuit inquiétée. Vous aurez sous peu quelqu'un pour les chasser. Vous me ferez plaisir. Oh, j'avais pu bien penser. Que faites-vous donc là? Je me fais des cornettes. Vos chemises de nuit et vos coiffes sont prêtes. Voilà qui est bien. Ne vous ennuyez pas. Je reviendrai bientôt. Et je vous parlerai de choses importantes. Et règne du temps, mesdames les savantes, pousseuses de tendresse et de beaux sentiments. Je donnerai de beaux livres, bons romans, lettres, billets de votre science. Pour cette pudique et insignifiance. Ah, ce n'est que par le bien qu'il faut être ému. On n'est que l'honneur. Oui. Mais c'est... Ah non, je me trompe. Horace? Oh, Seigneur! Arnold! Oh, joie et crème! Et depuis quand ici? Depuis 9 jours. Ah, vraiment? Je fus d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 journées. Oh, comme les enfants croient en peu d'années. Ah, j'admire de voir l'état où le voilà. Et je vous ai connu, mais pas plus haut que cela. Vous voyez. Au rang de votre père, mon bon et cher ami, là, que j'estime et révère, que dit-il, que fait-il? Il est toujours gaillard. Tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Oh, nous sommes vus depuis 4 ans ensemble. Ni écrit, qui plus est, l'un à l'autre, me semble. Il est, Seigneur Arnolphe, encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre. Pour vous. Mais depuis par une autre, il m'apprend sa venue. Et la raison encore ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens qui retourne en ces lieux avec beaucoup de biens qu'il s'est en 14 ans acquis en Amérique? Non, mais vous a-t-on dit comme il se nomme? Henrique. Non. Mon père m'en parle, et qu'il est revenu comme s'il devait m'être entièrement connu, et m'écrit qu'en chemin, ensemble, ils se vont mettre pour un fait important que ne dit point sa lettre. Bon, j'aurais certainement grande joie à le voir. Et pour le régaler, je ferai mon pouvoir. Il faut pour des amis des lettres moins civiles. Oh, et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il prie le parti de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien.
Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles. Et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ma foi, ne c'est m'obliger que d'en user ainsi. Et je me réjouis de les avoir ici. Non, gardez aussi la bourse. Il faut... Laissons ceci. Encore. Comment pourrez-vous s'évanouir, hein? Nombreux en citoyens, superbe en bâtiment, et j'en crois merveilleux les divertissements. Ah, chacun ses plaisirs qui se fait à sa guise. Mais pour ceux que du nom de galant on baptise, il voulait penser de quoi se contenter. Car les femmes sont faites à côté. On trouve l'humeur douce, et la brune et la blonde, et les maris, le bénin. Et dans mes en de prince. Et bien souvent, ma foi, je me donne de la comédie à moi. Peut-être, en avez-vous déjà fait quelqu'une Oh. Vous êtes de taille à avoir de bonne fortune. Un garçon comme vous fait plus que les écus. Et vous êtes de taille à faire des cocus. À nouveau rien caché. De la vérité pure, j'ai d'amour en ces lieux une certaine aventure. Et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Et voilà encore quelques contes gaillards que je vais pouvoir inscrire sur mes tablettes. Mais de grâce qu'au moins ces choses soient secrètes. Vous n'ignorez point qu'en telles occasions, un secret éventé rompt nos prétentions. Je vous avouerai donc, avec pleine franchise, qu'ici, d'une beauté, mon âme s'était prise. Mais petit soin, d'abord, du tant de succès que je me suis ouvert. Chez elle, un doux accès, et sans trop me vanter, ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Un jeune homme qui loge en ce logis, dont vous voyez d'ici que les murs sont rougis. Simple, à la vérité, par l'erreur, sans seconde, d'un homme qui la cache au commerce du monde. Mais qui, dans l'ignorance où l'on veut la servir, fait briller des attraits capables de ravir un maître tout engageant. Je ne sais quoi de tendre, dont il n'est point le cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour, de tant d'attraits pourvus. C'est Agnès qu'on l'appelle. Pour l'homme, c'est, je crois, de la Zeus, ou source, qu'il se nomme. Je ne me suis point fort arrêté sur le nom. Riche à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés, non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Ne connaissez-vous point? Eh bien, Oui, je le connais. c'est un fou, n'est-ce pas? Eh bien, que voulez-vous dire? C'est-à-dire, oui, jaloux à faire rire, sot. Je vois qu'il en est ce que l'on a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir. C'est un joli bijou, à ne vous point mentir, et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux vont à en rendre maître, en dépit du jaloux.
Et l'argent que j'emprunte avec franchise n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Et vous le savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts, et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, en amour comme en guerre, avance les conquêtes. Vous me semblez chagrin. Serait-ce qu'en effet vous désapprouveriez le dessin que j'ai fait? Non, mais... C'est que le passé... Cet entretien vous lasse. Adieu, j'irai tantôt chez vous, vous rendre grâce. Drochette, veuillez être discret, et n'allez point de grâce éventer mon secret. Et surtout à mon père, qui ça serait, je pense, un sujet de colère. Mon déplacement fatal. Voyage malheureux. Venez là! Ah, monsieur, c'est aucun certain de mes amis, et vous avez le concert et m'ont trahi! Ne faites pas, et tout mon sang se fiche. J'avais donc souffert au canal maudit qu'un homme soit venu. Tu veux pas de la vie? Je veux que vous me disiez. Ah, c'est tout. Ne me bougez pas, monsieur, Je veux que tous deux, quiconque de vous deux reviendra à la somme. Comme est-ce que chez moi, c'est introduit cet homme? Mais parlez! Je suis dans le dos. Que je m'évente, que je me promène. Tout ça, vraiment oui, pour m'ôter là, cette peine. Aurais-je pu prévoir, lorsqu'il était petit, qu'il croîtrait pour cela? Que mon cœur pâtit. Bon, rentrez. Et rentrons en fait qu'Agnès descend. Attendez! Non, sa surprise en deviendrait moins grande. Restez ici. Mon Dieu, qu'il est terrible. Ces regards m'ont fait peur. Mais une peur horrible. Et jamais je ne vis un plus hideux chrétien. Ce monsieur l'a fâché. Je te le disais bien. Mais que diantre est cela qu'avec tant de rudesse il nous fait au logis garder notre maîtresse? D'où vient à tout le monde il veut tant la cacher qu'il ne saurait voir personne en approcher? C'est que cette action le met en jalousie. Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui, mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi ce courroux? C'est que là. C'est que la jalousie, entends-tu bien, Georgette, est une chose. Là, qui fait qu'on s'inquiète. Et qui chasse les gens autour d'une maison. M'en vais te bailler une comparaison.
Avant pour voir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai que quand tu tiens à ton potage, que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme la femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes, parfois, qui dans sa soupe veulent aller tremper leurs doigts, et il en montre aussitôt une colère extrême. Oui. Mais pourquoi chacun ne fait-il pas de même? Et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les vieux monsieur. C'est que chacun n'a pas cette amitié voulue. Il n'en veut que pour soi. Si je n'ai que perdu, je le vois qui revient. Tes yeux sont bons, c'est lui. Vois comme il est chagrin. Oh, c'est qu'il a d'ennui. Un certain grec disait à l'empereur Auguste comme une instruction utile autant que juste que lorsqu'une aventure en colère nous met, nous devons d'abord dire notre alphabet. Afin que dans ce temps, la ville se tempère et que nous ne fassions rien que nous ne devions faire. Allez, rentrez. Agnès. On a des belles. Bonjour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. Oh. Oh, c'est dommage. Quoi? Nous sommes tous mortels. Chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non, Vous ennuyez-t-il? jamais je ne m'ennuie. Qu'allez-vous faire encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense. Et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Vous voyez, la médisance, comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venu, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai pas pris foi à ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, mais ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. Quoi, c'est la vérité qu'un homme... Chose sûre, il a presque bougé de chez nous. Je vous jure. Mais il me semble, Agnès, enfin, si ma mémoire est bonne,
que j'avais défendu que vous vissiez personne? Oui. Mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, racontez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, en rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour en manquer à la civilité, je fis la révérence aussi, de mon côté. Et soudain, me refait une autre révérence. Je refais de même, une autre, en diligence, et d'une troisième, aussitôt repartant, d'une troisième aussi, je repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence, si je lui rendais. Tant que, si sur ce point la nuit ne fut venue, toujours comme cela je me serais tenue, ne voulant point céder, et recevoir l'ennui qu'il me pût estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde, en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de m'amuser des choses qu'il vous donnait. Vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Suppos de Satan, hein, exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je, tout étonné. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout devant, et c'est l'homme qu'hier vous vîtes du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Mon Dieu, ma surprise est, fis-je, sans seconde. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, dit-elle. Vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit, le pauvre misérable, et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais dit une douleur bien grande, et pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent seuls empêcher sa ruine, et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Mais volontiers, dis-je, et puisqu'il est ainsi, il peut tant qu'il voudra me venir voir ici. Sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Voici comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je après tout avoir la conscience de le laisser mourir, faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir et ne puisse sans pleurer voir un poulet mourir. Tout ceci n'est venu que d'une âme innocente. Et j'en dois accuser mon absence, imprudente. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble, un petit.
ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit. Non. Mais de cette vue, apprenez-moi les suites, comme le jeune homme a conclu la visite. Si vous saviez comme il était ravi et perdit tout son mal sitôt que je le vis. Le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette. Oh, et l'argent qu'on a eu, notre Alain et Georgette. Oh, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Peut-être, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait. D'un amour sans seconde. Il me disait des mots les plus gentils du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler. Et dans toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et là-dedans remue certains je ne sais quoi, dont je suis tout émue. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il pas aussi quelques caresses? Et tant oh, il me prenait et les mains et les bras et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Il m'a pris Qu'a-t-il? Je n'ose, vous fâcheriez peut-être contre moi. Ah non. Si fait. Non, non. Jurez donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris. Ah non, vous seriez en colère. Ah non, non. Non, mais diantre, que de mystère, qu'est-ce qu'il vous a pris? Je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. Mais pour vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Ah. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baisez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas. Mais pour le guérir du mal qui le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Mais vous pouvez juger. Si l'on lui demandait que pour le secourir, j'aurais tout accordé. De votre innocence, Agnès, c'est un excès. Je ne vous en dis mot. Ce qui est fait est fait. Enfin, apprenez que, en vous visitant, le jeune homme ne demande que de vous abuser. Et puis après, sans rire. Non. Il me l'a dit plus de 20 fois avant. Mais vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais ça va, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins, écoutez, des sornettes, que de se faire par eux à force de langueur, baiser ainsi les bras et chatouiller le cœur est un péché. Mortel. Des plus gros qu'il se fasse. Un péché? Mais elle a raison de grâce. La raison. La raison, elle a répondu que par ses actions, le ciel est courroucé un peu. Et pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. Oui, je sais quel plaisir, ces douces caresses, ces propos si gentils et ces mots de tendresse, mais il les faut goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le cri en soit ôté. Ce n'est plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mais mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier,
Me revoici. Est-il possible Oui. que vous me ferez aise? Ah, je ne doute pas que lui-même me plaise. Vous nous voulez tous deux? Oui. Oh, que si cela se fait, je vous caresserai. Ah, la chose sera de ma part réciproque. Ah, mais je ne reconnais pas pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui. Nous serons mariés? Oui. Mais comment? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Non, cela vous fait donc rire à vous voir bien content et ce que je désire. Je vous ai de grandes obligations et qu'avec lui j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là? Là. Ah! Mais là n'est pas mon compte. Ah, choisir un ami, vous êtes un peu trop. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Et quant à monsieur-là, je prétends, s'il vous plaît, du le mettre au tombeau, le mal dont il bouleverse, avec lui désormais, qu'il sait tout le verse. Que si bien de logique pour votre compliment, vous lui fermerez la porte, honnêtement, lui jetant, s'il heurte, un grêle par la fenêtre. Faire en sorte, ici, de ne plus vous connaître. Entendez-vous, Agnès? Voilà, caché dans un coin de votre procès, je serai le témoin. Mais là. Acte de langage! Mais je me. Pas de bruit davantage! Montez là-haut! Mais quoi vous. C'est assez! Je suis maître! Je parle! Allez! Allez, c'est! Oui! Tout a bien été. Malgré son acte. Mais, vraiment là, obéi à merveille. Condamné comme il faut. Méchant séducteur. Voilà de quoi sert un sage directeur. Votre innocence, Agnès, hein, avait été surprise. Voyez, là, sans y penser, vous vous étiez mis. Hein? Vous ajourniez tout droit, sans ma permission, le grand chemin d'enfer et de perdition. Tous ces beaux blondards, on connaît le coutume. De beaux canons, grands rubans, des plumes, grands cheveux, belles dents, et des propos fort doux. Mais, comme je l'ai dit, la grille là-dessus. Et ce sont vrais satans dont la gueule altérée de l'honneur féminin cherche à faire reculer. Mais, grâce aux soins apportés, vous en êtes retiré avec honnêteté. Oh. Allez, quand je vous ai vu lui jeter cette pierre, de tous ces descends, détruire l'espoir par terre, me confirme un peu mieux à ne point différer les noces dont je dis qu'il vous faut préparer. Ah, mais avant toute chose, il est bon de vous faire certains petits discours qui vous soient salutaires. Allez, un siège au frais ici. Vous. Si jamais en rien. De toute façon, nous nous soutiendrons bien. Cet autre monsieur-là nous en faisait croire, mais. S'il entre jamais, je veux jamais ne boire. Aussi bien c'est un sot. L'autre fois, il nous a donné 2 écus d'or. Il n'était pas de poids. Bon, pour notre déjeuner, ainsi que je désire. Et puis pour ce contrat dont je viens de lire là, il faut que l'un ou l'autre là-bas, au retour, aille chercher de la tête. Il offre au coin de ce café. Yes.
pour m'écouter. Hein. Laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête. Tournez le visage. Là. Regardez-moi là, durant cet entretien. Et jusqu'au dernier mot, imprimez-le vous bien. Je vous épouse, Agnès. Et 20 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée, contempler la bassesse où vous avez été, et en même temps admirer ma bonté. Ce vil état de pauvre villageoise vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements, et à qui 20 parties, fort capables de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il pouvait faire. Le mariage, n'est point qu'un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine, et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien que nous soyons deux moitiés de la société, ces deux moitiés n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême, et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre, qui gouverne. C'est ce que ne comprennent pas les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas par l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes de vilaines qui, partout de la vie, on chante les fraises. Et surtout, gardez-vous de tomber dans les griffes du malin. C'est-à-dire, d'ouïr certains jeunes blondins. En vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne. Cet honneur est tendre, se blesse de peu. Tout ce que je vous dis là, ce ne sont point des jeux. Et il est aux enfers, des chaudières bouillantes, où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Ouais. Tout ce que je dis là, ce ne sont point des chansons. Et vous devez, du cœur, en apprendre les leçons. Si votre âme essuie et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme un lys, blanche et laide. Mais s'il faut qu'à l'honneur le fasse pour bon, vous deviendrez l'or noir comme du charbon. Vous serez pour tous un objet exécrable. Vous deviendrez l'or, noire créature du diable, plongeant dans les enfers en toute éternité, que vous veuillez sauver la céleste clarté. Et faites la révérence. Ainsi qu'une novice, par cœur, dans son couvent, doit savoir son office, entrant en mariage, il faut en faire autant. Voici, dans ma poche, un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonhomme, et je veux que ce soit votre unique entretien. Allez, voyons un peu si vous le direz bien.
Maxime du mariage ou devoir de la femme mariée avec son exercice journalier. Première maxime. Celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui. Je vous expliquerai tantôt ce que cela veut dire. Mais pour l'heure présent, il ne faut rien que dire. Deuxième maxime. Elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche le seul soin de sa beauté, et pour rien ne doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième maxime. Loin ces études d'œillade, ces eaux, ces blancs, ces pommades et 1000 ingrédients qui font les teints fleuris, à l'honneur tous les jours, ce sont drogues mortelles. Et les soins de paraître belle se prennent peu pour les maris. Quatrième maxime, sous sa coiffe, en sortant comme l'honneur d'un homme. Vous finirez seul. Et pas à pas tantôt, je vous expliquerai les choses comme il faut. Allez, entrez. Et gardez ce livre pieusement. Si le notaire revient, il m'attend un moment. Puis, rien faire d'autre que d'en faire ma femme. Ainsi que je voudrais, je tournerai cette âme comme un morceau de cire entre mes mains et l'aile. Et je lui donnerai la forme qui me plaît. Je reviens de chez vous. Et le destin me montre qu'il n'a pas résolu que je vous y rencontre. Mais j'irai tant de fois. Oh. Eh bien, vos amourettes, eh bien, Seigneur Horace, dites-moi où vous en êtes. De tous vos progrès, j'admire la vitesse, et de tout ce qui vous touche, mon âme s'intéresse. À quoi? Depuis qu'à vous s'est découvert mon cœur, il est à mon amour arrivé du malheur. Comment cela? La fortune, cruelle, a ramené Deschamps, le patron de la belle. Ah! Et de plus, à mon très grand regret, il a su de nous deux le commerce secret. Mais qui entre a-t-il su cette aventure? Je le sais, mais enfin c'est une chose sûre. Ah. Je pensais aller rendre à mon heure à peu près ma petite visite à ces jeunes attraits, lorsque, changeant pour moi de ton et de visage, et servante et valet, m'ont bouché le passage, et d'un retirez-vous, vous nous importunez, m'ont assez rudement fermé la porte au nez. La porte au nez. Au nez. La chose est un peu forte. Mais j'ai voulu leur parler au travers de la porte. Mais à tous mes propos, ce qu'ils m'ont répondu, c'est « Vous n'entrerez point, monsieur l'a défendu !» Et ils ne vous ont donc pas ouvert? Non. Et de sa fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de son maître en me chassant de là d'un ton plein de fierté, accompagné d'un grès que sa main m'a jeté. Comment, d'un grès? D'un grès de taille non petite, dont on a par ses mains régalé ma visite. Ah, non, ce ne sont point des bruits que cela. Et je suis
navré vraiment de voir l'état où vous voilà. Il est vrai, je suis mal par ce retour funeste. Oh, je souffre vraiment pour vous, je vous proteste. Cet homme me rompt tout. Mais cela n'est rien de vous raccrocher, vous trouverez moyen. Il faut bien l'essayer. Par quelque intelligence de vaincre du jaloux, l'exacte vigilance. Cela vous est facile. La fille, après tout, vous aime. Assurément. Vous en viendrez à vous. Je l'espère. Le grec vous a mis en déroute, mais cela ne doit point vous étonner. Sans doute. Et j'ai compris d'abord que mon homme était là, qui, sans se faire voir, conduisait tout cela. Mais ce qui m'a surpris, et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre. Un trait hardi qu'a fait cette jeune beauté, et qu'on n'attendait pas de sa simplicité. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. Et souvent, de nos mœurs, l'absolu changement devient par ses leçons l'ouvrage d'un moment. Ah! Il rend agile à tout l'âme la plus pesante et donne de l'esprit à la plus innocente. Cette pierre ou ce grès dont vous vous étonniez, avec un mot de lettre, est tombé à mes pieds. Et j'admire de voir cette lettre ajustée avec le sens des mots et la pierre jetée. Que dites-vous des tours et de ce mot d'écrit? Ah, l'amour, c'est-il pas l'art d'aiguiser les esprits? Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage a joué mon jaloux dans tout ce badinage? Fort plaisant! Bon, riez-en donc un peu. Cet homme, d'abord gendarmé contre mon feu qui chez lui se retranche et de greffe et parade, comme si j'y voulais entrer par escalade, qui, pour me repousser dans son bizarre effroi, anime du dedans tous ces gens contre moi, et qu'abuse à ses yeux par sa machine même, celle qu'il veut tenir dans l'ignorance extrême. Pour moi, je vous l'avoue, encore que son retour dans un grand embarras jette ici mon amour, je trouve ça plaisant. Autant qu'on saurait dire, je ne puis y songer sans de bon cœur en rire. Et vous n'en riez pas assez, à mon avis. J'en ris, tout autant que je puis. Mais il faut qu'en ami, je vous montre sa lettre. Tout ce que son cœur sent, sa main a su l'y mettre. Mais en termes touchants, et tout plein de bonté, de tendresse, innocente et d'ingénuité. De la manière, enfin, que la pure nature exprime de l'amour la première blessure. Je veux vous écrire. Je suis bien en peine. Par où je m'y prendrai?
J'ai des pensées que je désirerais que vous suciez. Mais je ne sais comment faire pour vous les dire, et je me défie de mes paroles. Comme je commence à connaître, qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance, j'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien, et d'en dire plus. Je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait. Mais je sens que je suis si fâché à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous, que j'aurai toutes les peines à me passer de vous, et que je serai bien aise d'être à vous. Peut-être qu'il y a du mal à dire cela, mais enfin, je ne puis m'empêcher de le dire, et je voudrais que cela se pût faire, sans qu'il y en eût. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu'il ne faut point écouter, et que tout ce que vous me dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je n'ai pu encore me figurer cela de vous, et je suis si touché de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient menteuses. Dites-moi franchement ce qu'il en est, car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez, et je pense que j'en mourrais de déplaisir. À qu'avez-vous? Mais que je tousse. N'avez-vous jamais vu d'expression plus douce? Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir, un plus beau naturel peut-il se faire voir? Et n'est-ce pas, sans doute, un crime punissable de gâter mes charmants ce fond d'âme admirable, d'avoir, dans l'ignorance et la stupidité, voulu de cet esprit étouffer la clarté? Ah. L'amour a commencé d'en déchirer le voile, et si, par la faveur de quelques bonnes étoiles, je puis, comme j'espère, ce franc animal, ce traître, ce bourreau, ce faquin, ce brutal... Adieu. Comment si vite? Non, il m'a venu dans la pensée que je vais faire presse. Mais ne sauriez-vous point, comme on la tiendrait, qui dans cette maison pourrait avoir accès? J'en ai de sans scrupule, et je vais toi-même pour le dire, notre ami, servir à la parole. Ne me pourriez-vous point ouvrir quelques moyens? Cher Horace, vous trouverez bien. Adieu donc. Voyez ce que je vous confie. Ah donc que je me mortifie. Ni parents, ni pouvoir, ni richesse. Et en plus, ma joie, mon bonheur, ma tendresse. Ah. Faut-il que je l'aime malgré ce lâche tour? Et je puis pour me passer de cet amour. Ah, je crains de rage. Et je souhaiterais mille fois mon visage. Bon, je vais entrer un peu, seulement pour voir quelle est sa contenance après un trait si noir. Tout ce qu'elle a fait, elle est deux fois émue.
espérer contre elle cependant. Jamais je ne l'ai vue si belle. Monsieur! Monsieur! Approchez. Vous! Des amis, hein? Des fidèles. Dieu, maman, oui. Alors j'en sais des nouvelles. Le notaire! Ah, ce sera pas l'autre jour. On veut, à mon honneur, jouer d'un mauvais tour. Quelle horreur pour vous, les enfants, pourrait être si l'on venait à salir l'honneur de votre maître. Hein, vous ne pourriez plus jamais paraître en nul endroit. Hein, et chacun, vous voyant, vous montrerait au doigt. Donc, puisque autant que moi l'affaire vous regarde, je veux que vous fassiez là-bas une telle garde, hein, que le galant ne puisse en aucune façon. Vous nous avez tantôt montré notre leçon. Nous savons comme il faut s'en défendre. Tous ces beaux propos, hein, gardez-vous de vos rangs. Oh, vraiment. Bon, s'il venait là, hein, doucement. Alain, mon pauvre cœur, par quelque bonheur, soulage ma langueur. Vous êtes un sot! Bien! C'est bon. L'entrée, ma mignonne, tu me parais si douce et si bonne personne. Vous êtes un nigo. Quel mal trouves-tu un destin honnête et si plein de vertu? Oh, vous êtes un fripon! Maman est sûre, si de quelque bonheur tu ne m'assures. Vous êtes un bonnet. Oh! De tous les bienfaits, je garde la mémoire. Cependant, par avance, Alain. Voilà. Pour moi. Et pour t'acheter, j'en jette un cotillon. Ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon. Et toute la promesse ici que je puisse faire, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. Fais-je pas comme il faut? Est-ce de la façon que vous voulez l'entendre? Oui! Or l'argent, il ne fallait pas prendre. Nous ne nous sommes pas souvenus de ce point. Voulez-vous qu'à l'instant nous recommencions? Non! Allez, faites comme je désire, et gardez l'argent. Allez, sinon, pour vous frapper, je ne trouverai moyen. Je sais le monde, mais mauvaises finesses. Je vois que mon homme est grandes adresses. Si le message de poulet, ici, il veut faire entrer. La place m'est heureuse à vous y rencontrer. Je viens de la château bien belle. Hein? Je vous jure. Au sortir d'avec vous, sans prévoir l'aventure, seul dans son balcon, j'ai vu paraître Agnès, qui, des arbres prochains, prenait un peu le frais. Après m'avoir fait signe, elle a su faire en sorte, descendant au jardin, de m'en ouvrir la porte. Mais, à peine, tous deux, dans sa chambre, étions-nous, qu'elle a, sur les degrés, entendu son jaloux. Et tout ce qu'elle a pu dans un tel accessoire, c'est de me renfermer dans une grande armoire. Il est entré.
D'abord, je ne le voyais pas, mais je l'oyais. Marcher sans rien dire, à grands pas, poussant de temps en temps des soupirs pitoyables et donnant tout à coup de grands coups sur les tables, frappant un petit chien qui, pour lui, s'émouvait et jetant brusquement les hardes qu'il trouvait, enfin, après 100 tours, ayant de la manière sur ce qui n'en peut mais décharger sa colère, mon jaloux, inquiet, sans dire son ennui, est sorti de la chambre. Et moi, de mon étui. Nous n'avons point voulu, de peur du personnage, risquer de nous tenir ensemble davantage. C'était trop hasardé. Mais je dois, cette nuit, dans sa chambre, un peu tard, m'introduire. Sans bruit, en toussant par 3 fois, je me ferai connaître, et je dois au signal voir s'ouvrir la fenêtre, d'où avec une échelle, et secondé d'Agnès, mon amour tâchera de me gagner l'accès. Ah! Comme à mon seul ami, je veux bien vous l'apprendre. L'allégresse du cœur s'augmente à la répandre. Écoute-t-on 100 fois un bonheur tout parfait, on n'en est pas content. Si quelqu'un ne le sait, vous prendrez part, je pense, à l'heure de mes affaires. Adieu. Je vais songer aux choses nécessaires. Ah! Quoi, là? Une sortie de me désespérer ne me laissera pas le temps de respirer! Oh! Eh bien, souperons-nous avant la promenade? Je jeûne ce soir. D'où vient cette boutade? Pardonnez-moi. J'ai quelque autre embarras. Votre hymen résolu ne se fera-t-il pas? C'est trop s'inquiéter des affaires des autres. Oh, si brusquement, quel chagrin sont les vôtres? Serait-il point compère à votre passion arriver quelque peu de tribulation? Je le jurerais presque à voir votre visage. Quoi qu'il m'arrive, au moins aurais-je l'avantage de ne pas ressembler à de certaines gens qui souffrent aisément l'approche des galants. C'est un étrange fait qu'avec tant de lumière, vous vous effarouchiez toujours sur ces matières. Qu'en cela, vous mettiez le souverain bonheur. Et ne conceviez point au monde d'autre honneur. Être avare, brutal, fourbe, méchant et lâche n'est rien, à votre avis, auprès de cette tâche. Et de quelque façon qu'on puisse avoir vécu, on est homme d'honneur quand on n'est point cocu. Mettez-vous dans l'esprit qu'on peut du cocuage faire en galant homme une plus douce image. Que des coups du hasard, aucun n'étant garant, cet accident de soi doit être indifférent. Et qu'enfin tout le mal, quoique le monde glose, n'est que dans la façon de recevoir la chose. Car, pour se bien sentir en ces difficultés, il faut comment tout fuir. Les extrémités. Ne limitez point ces maris par trop des bonheurs. Ils tirent vanité de ces sortes d'affaires de leurs femmes, toujours vont citant les galants, en font par tous les loges et prônent leur talent. Témoignent avec eux des grandes sympathies. Donc avec raison, les gens sont étonnés de voir leur hardiness à montrer là leur nez. Non, ce procédé sans doute est tout à fait blâmable, mais l'autre extrémité n'est pas moins condamnable. Si je n'approuve pas ces amis des galants, je ne suis pas aussi pour ces gens turbulents dont l'imprudent chagrin qui tempête et qui gronde attire au bruit qu'il fait les yeux de tout le monde et qui par cet éclat semble ne pas vouloir qu'aucun puisse ignorer ce qu'ils peuvent avoir. Entre ces deux parties, il en est un honnête, où dans l'occasion l'homme prudent s'arrêter quand on le sait prendre. On n'a point à rougir du pis
dont une femme avec nous puisse agir, quoi qu'on en puisse dire enfin, le coquillage, sous des traits moins affreux, aisément s'envisage. Et comme je vous dis, toute l'habileté ne va qu'à le savoir tourner du bon côté. Après ce beau discours, toute la confrérie doit un remerciement à votre seigneurie. Et quiconque voudra en entendre parler aura bien de la joie à s'y voir enrôler. Je ne dis pas cela, car c'est ce que je blâme. Mais comme c'est le sort qui nous donne une femme, je dis que l'on doit faire ainsi qu'au jeu de dés. Mais s'il ne vous vient pas ce que vous demandez, il faut jouer d'adresse et d'une âme réduite, corriger le hasard par la bonne conduite. Dormir et manger toujours bien, mais se persuader que tout cela n'est rien. Vous pensez vous moquer, mais ça ne veut rien feindre dans le monde. Je vois 100 choses plus à craindre, et dont je me ferai un bien plus grand malheur que de cet accident qui vous fait tant de peur. Encore un coup, compère. Apprenez qu'en effet, le coquillage n'est que ce que l'on le fait. On peut le souhaiter pour de certaines causes. Et qu'il a ses plaisirs, comme les autres choses. Si c'est votre bonheur à vous de s'y voir attraper, ce n'est quant à moi pas la mienne d'y tremper. Et plutôt que de vivre une telle aventure. Oh mon Dieu, ne jurez pas, de peur d'être parjure. Si le sort l'a réglé, vos soins sont superflués, et on ne prendra pas votre avis là-dessus. Moi, je serai cocu. Voilà bien malade, ni le jour le sont bien sans vous faire bravade, qui de mine, de cœur, de bien, de maison, ne ferait avec vous nulle comparaison. Moi, je ne veux avec eux faire aucune. Et puis, tout ce discours, un mot m'importune, prison-là. Vous êtes en courroux, nous en saurons la cause. Adieu. Ah, souvenez-vous, quoique sur ce sujet, votre honneur vous inspire, que c'est être à demi ce que l'on vient de dire, que de vouloir jurer qu'on ne le sera pas. Et je vais de ce pas trouver un bon remède. Les amis, c'est ici que j'implore votre aide. Je suis édifié de votre affection, mais je veux qu'elle marche ici en cette occasion. L'homme que vous êtes, en fait au coin de vous, veut, à mon honneur, ici, faire du bruit dans la chambre d'Agnès entrée par escalade. Je veux que vous dressiez tous les trois une embûche. Il faut que vous preniez chacun un bon bateau lorsqu'il sera au dernier échelon, tandis que moi, là, j'ouvrirai la fenêtre. Je veux que vous me chassiez ce traître, mais d'un air dont son dos garde le souvenir et qui ne puisse ici plus jamais revenir. Aurez-vous le front de servir mon courroux? Oh, s'il était bien frappé, monsieur, tout est à nous. Vous verrez quand je bats, je vais maman. La mienne, quoique si elle n'est pas si forte, n'en quitte pas sa part à nous bien Allez, bon, et surtout gardez de m'habiller. Voici pour un chacun une leçon utile. Si tous les maris qui sont dans cette ville de leurs femmes ainsi recevaient leurs galants, le nombre de cocus ne serait pas si grand.
Mais qu'avez-vous fait avec cette violence? Nous avons rendu, monsieur, obéissance. Ce n'est pas vraiment ainsi qu'il fallait vous armer. L'ordre était de le battre, hein, et non de l'assommer. Et c'était sur son dos, et non pas sur sa tête, que j'avais commandé qu'on fût sur la tempête. Comment, ici, maintenant, puis-je ne pas subir tout ce sort? Que puis-je résoudre, moi, à voir cet homme mort? Bon, rentrez. Et surtout, gardez-vous de rien dire de cet homme innocent que je suis vous prescrit. Que vais-je devenir? Que dira le père lorsqu'inopinément il saura cette affaire? Il faut que j'aille un peu reconnaître qui c'est. Qui est là? Seigneur Arnulf, c'est vous? Hein? Oui, mais vous? C'est Horace. Hein? Hein? Je m'en allais chez vous, vous priez d'une grâce. Vous sortez bien matin. J'étais, à dire vrai, dans une grande peine. Et je bénis du ciel la bonté souveraine qui fait qu'à point nommé, je vous rencontre ainsi. Je viens vous avertir que tout a réussi. Mais, étant au point d'atteindre à la fenêtre, j'ai, contre mon espoir, vu quelques gens paraître qui, sur moi, brusquement levant chacun le bras, m'ont fait manquer le pied et tomber jusqu'en bas. Ces gens-là, dont je pense étaient mon jaloux, ont imputé ma chute à l'effort de leur coup, et comme la douleur un assez long espace m'a fait sans remuer demeurer sur la place, ils ont cru tout de bon qu'ils m'avaient assommé. Et chacun d'eux s'en est aussitôt alarmé. J'entendais tout leur bruit dans le profond silence. L'un l'autre, ils s'accusaient de cette violence. Et sans lumière aucune, en querellant le sort, sont venus doucement tenter si j'étais mort. Je vous laisse à penser si, dans la nuit obscure, j'ai d'un vrai trépassé su tenir la figure. Ils se sont retirés avec beaucoup d'émoi. Et comme je songeais à me retirer, moi, de cette feinte mort, la jeune Agnès, émue, avec empressement, est de vers moi venue et, me trouvant sans mal, elle a fait éclater un transport. Difficile à bien représenter, que vous dirais-je. Enfin, cette aimable personne a suivi les conseils que son amour lui donne, n'a plus voulu songer à retourner chez soi, et de tout son destin s'est commise à ma foi. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, c'est que je puisse mettre en vos mains cette belle. Que dans votre maison, en faveur de mes feux, vous lui donniez retraite, au moins un jour ou deux. Vous voulez bien me rendre un si charmant office. Je serai redevable à ce si grand service. Un de mes gens la garde au coin de ce détour. Oui, mais comment ferons-nous? Car il fait un peu jour. Ce chemin est obscur et je vais y attendre. Ce sont des précautions qu'il est fort bon de prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main. Et chez moi, sans éclat, je retourne. Soudain.
point en peine. Où je vais vous mener, c'est un logement sûr que je vous ferai donner. Vous loger avec moi, ce serait tout détruire. Entrez par cette porte et laissez-vous conduire. Pourquoi me quittez-vous? Chère Agnès, il le faut. Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt. J'en suis assez pressé par ma flamme amoureuse. Quand je ne vous vois point, je ne suis point joyeuse. Hors de votre présence, on me voit triste aussi. Alors, s'il était vrai, vous resteriez ici. Quoi? Vous pourriez douter de mon amour extrême. Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. On me tire trop. C'est qu'il est dangereux, chère Agnès, qu'en ce lieu, nous soyons vus tous deux. Et le parfait ami de qui la main vous presse suit le zèle prudent qui pour nous l'intéresse. Il suivra un inconnu que... N'appréhendez rien. Entre de telles mains, vous ne serez que bien. Je me trouverai mieux entre celles d'Horace et j'aurai... Attendez. Adieu. Le jour me chasse. Quand vous verrai-je donc? Bientôt, assurément. Je vais m'ennuyer jusqu'à ce moment. Grâce au ciel, mon amour n'est plus en concurrence. Et je puis maintenant dormir en assurance. Venez! Ce n'est pas là que je vous logerai, et un gîte ailleurs est par moi préparé. Me connaissez-vous? Mon visage friponne dans cette occasion rendait sans éclairer. Et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouble en vos projets d'amour qui vous possède. Vous ne cherchez pas un délicieux coup de galon à votre aile. Il est trop éloigné pour donner secours. Ah, si jeune encore, vous jouez de ces tours. Votre simplicité qui semble sans pareil de prédation fait des enfants par la reine. Vous savez donner des rendez-vous la nuit, et avec un galant, vous dévalez, sombrez! Dieu! Comme avec lui, notre langue canole. Il faut que vous ayez été mis à quelque bonne école. Dis donc, dans ce temps, vous en avez tant appris. Ah oui, ça. Vous ne craignez plus de croiser des esprits. Et ce galant la nuit, là, vous êtes encore hardi. Coquille, en venir à cette perfidie, malgré tous mes bienfaits, former un tel dessein. Petit serpent, là, que j'ai réchauffé dans mon sein, et qui, dès qu'il se sent par une humeur ingrate, cherche à faire du mal à celui qui le flatte. Pourquoi me criez-vous? Les menteurs, en effet. Je n'entends pas de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre un galant n'est point qu'une action infâme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il faut se marier pour ôter le péché. Moi, comme femme, je prétendais vous prendre. Je l'avais fait, il me semble assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement, entre nous,
Il est plus pour cela, selon mon goût, que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible. Tous vos discours en font une image terrible. Hélas, il le fait, lui, si rempli de plaisir que de se marier, il donne des désirs. C'est que vous l'aimez, prêtresse. Oui, je l'aime. Mais ne saviez-vous pas que c'était me déplaire? Quel mal cela vous peut-il faire? Oui, je suis sujet d'en être réjoui. Pourquoi l'aimer, madame l'impudente? Hélas, est-ce que j'en fumais? Lui seul en est la cause. Et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose. Ne savez-vous pas que c'était me déplaire? Non. Il fallait chasser cet amoureux amour. Et le moyen de chasser ce qui fait du plaisir. Vous ne m'aimez donc pas à ce compte? Hein? Vous? Oui. Hélas, non. Bon. Comment? Voulez-vous que je mente? Pourquoi ne pas m'aimer? Hein, madame l'impudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi qui vous devez blâmer. Que ne vous êtes vous comme lui fait aimer. Je ne vous en ai pas empêché que je pense. Je m'y suis efforcé de toute ma puissance. Mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment, il en sait donc là-dessus plus que vous, car à se faire rêver, il n'a point eu de peine. Hein? Vous voyez comme elle raisonne, elle répond, la vilaine! Peste! Personne en sait plus que tous. Jusqu'en mon raisonnement, votre raison se consomme, la belle raisonneuse. Est-ce qu'ainsi longtemps je vous aurais pour lui nourri à mes dépens? Non, il vous rendra tout jusqu'au dernier double. Ah, elle a de certains mots dans mon désir au double. Mais me rendra-t-il coquine avec tous ces pouvoirs, toutes les obligations que vous devez m'avoir? Je ne vous en ai pas d'aussi grande compense. Mais sur rien, quels soins apportés à votre enfance? Vous avez là-dedans bien opéré, vraiment. Il m'avait fait en tout instruire joliment. Croit-on que je me flatte et qu'enfin dans ma tête, je ne songe pas bien que je suis une bête? Moi-même, j'en ai honte et dans l'âge où je suis, je ne veux plus passer pour sotte si je puis. Vous fuyez l'ignorance et vous voulez apprendre du blondin quelque chose. Sans doute. C'est de lui que je sais ce que je puis savoir et beaucoup plus qu'à vous, je pense les devoirs. Je sais que je me tiens avec cette bourmale, la main de ce discours me pense à la parade. J'admire de voir sa piquante froideur. Et quand tout coup de poing satisferait mon cœur. Hélas, vous le pouvez, si cela peut vous plaire. Ce regard désarme ma colère. Chose étrange d'aimer. Pour cette traîtresse, les hommes sont sujets de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection. Ce n'est qu'extravagance et qu'indiscrétion. Leur esprit est facile et leur âme fragile. Il n'y a rien de plus faible, rien de plus imbécile. Et malgré tout cela dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Alors,
Faisons la paix. Bah, petite traîtresse, je te pardonne tout. Et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi, et me voyant si bon, en réponse, aime-moi. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire, mais que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec. Mais tu le peux si tu veux. Hein? Écoute seulement ce soupir amoureux. Vois ce regard mourant. Contemple ma personne. Et quitte ce morveux là. Et l'amour qu'il te donne. C'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi. Tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai, je te bouchonnerai, baiserai, mangerai. Hein? Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne proteste plus, hein, et cela c'est tout dire. Jusqu'où une passion peut-elle faire aller? Enfin, à mon amour, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate? Veux-tu me voir pleurer, hein? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui, si tu le veux, je peux le faire. Ingrate pour te prouver ma flamme. Mais tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait plus que vous. C'est trop me braver, trop pousser mon courroux. Je suivrai mon destin, bête trop indocile, et vous dénicherez à l'instant de la ville. Monsieur, est-ce que c'est monsieur que le sang de Cagnès et le corps mort se sont allés ensemble? Elle est là. Dans ma chambre, elle me l'a nichée. Elle n'est pas là, je pense qu'il ira la chercher. Et puis là, ce n'est que pour une demi-heure. Allez! On va aller chercher une surredonneur. Allez! Ne la quittez pas les yeux. Je viens vous trouver, accablé de douleur. Le ciel, Seigneur Arnolphe, a conclu mon malheur, et par un trait fatal, d'une injustice extrême, on me veut arracher à la beauté que j'aime. Pour arriver ici, mon père a pris le frais, j'ai trouvé qu'il mettait pied à terre ici, près, et la cause, en un mot, d'une telle venue qui, comme je disais, ne m'était pas connue, et qu'il m'a marié, sans m'en écrire rien, et qu'il vient dans ces lieux célébrer ce lien. Cet Henrique dont hier je m'informais à vous cause tout le malheur dont je ressens les coups. Il vient avec mon père achever ma ruine. Et c'est sa fille unique à qui l'on me destine. J'ai, dès leurs premiers mots, pensé m'évanouir.
Et d'abord, sans en vouloir plus longtemps les ouïr, mon père ayant parlé de vous rendre visite, l'esprit plein de frayeur, je l'ai devancé. Vite, de grâce, gardez-vous de lui rien découvrir de mon engagement, qui le pourrait aigrir, et tâchez, comme en vous il prend grande créance, de le dissuader de cette autre alliance. Conseillez-lui de différer un peu, et rendez en ami ce service à mon feu. C'est en vous que j'espère. Et je vous tiens mon véritable père. Dites-lui que mon âge me voit venir. Écoutez les raisons que je vous puis fournir. Ah, que cette embrassade est pleine de tendresse. J'ai encore une grande allégresse. Je suis ici venu. Oui, on m'en a fait ainsi. Je sais ce qui vous mène. En vrai du jeudi. Oui. Ah, tant mieux. Votre fils a cet hymen résiste et son cœur prévenu n'y voit rien que le triste. Il m'a même demandé de vous en dissuader. Mais le seul conseil que je vous puis donner, c'est de ne pas souffrir qu'un tel ne se diffère. Et de marquer très fort l'autorité du père. Nous ne faisons pas bien avec ces jeunes gens, et ce n'est pas bon ici de leur être trop indulgent. Traître. Si son cœur a quelque répugnance, je tiens qu'on ne doit pas lui faire violence. Mon frère, que je crois, sera de mon avis. Et quoi? Voulez-vous qu'il se laisse guider par son fils? Il serait beau vraiment que l'on ait la jeunesse à guider ainsi notre pauvre vieillesse. Laissez parler comme il faut. Et dans cette alliance, c'est moi qui vous réponds de son obéissance. Je suis surpris pour moi du grand empressement que vous nous faites voir pour cet engagement et puis deviner quel motif vous inspire. Mais je fais ce que je fais! Dis ce qu'il faut dire! Hein? Oui, Seigneur. Ah, selon les grilles, c'est monsieur de la Souche. On vous l'a déjà dit. Ouais! C'est là le mystère. Vous deviez comprendre ce que je devais faire. Monsieur, si vous n'êtes auprès, nous aurons de la peine à retenir Agnès. Elle veut s'échapper en tout coup, et peut-être qu'elle se ferait bien jeter par la fenêtre. Mais laissez-moi venir. Ne vous en fâchez pas. Un bonheur continu rendrait l'homme superbe. Chacun à son tour, comme dit le proverbe. Bon, vous faites vite hâtez la cérémonie. Hein. J'y prends part et vraiment moi-même je m'en prie. Eh bien, là, notre naissance. Ah, venez, belle. Venez, pour ne se retenir. Voilà, voici votre galant. À qui, avec assurance, de faire une humble et douce révérence. Adieu. Hein? L'événement passe un peu au souhait. Tous les amoureux ne sont pas satisfaits. Venez, venez. Mais laissez-moi emmener de la sorte. Si j'en suis tant ma douleur est forte. Je veux rester ici. Dites-nous ce que c'est que ce mystère aussi. Nous nous regardons tous. Pour pouvoir comprendre. Vraiment, bientôt, oui, bientôt, je pourrai vous l'apprendre. Ça m'étonne. Où donc prétendez-vous aller? Hein? Vous ne nous parlez point comme il nous faut parler. Je vous dis, malgré tout ce murmure, de hâter l'hyménée. Ah oui. Mais pour le conclure, si l'on vous a dit tout, ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous celle dont il s'agit? La fille, autrefois de l'aimable Angélique, sous des liens secrets, eut le seigneur Henrique. Sur quoi votre discours était-il donc fondé? Je m'étonnais aussi de voir son procédé. Quoi?
d'un hymen secret, ma sœur est une fille, dont on cacha le sort à toute la famille. Et qui, sous de fins noms, pour ne rien découvrir, par son époux, au champ fut donné à nourrir. Et dans ce temps, le sort, lui déclarant la guerre, l'obligea de sortir de sa natale terre. Et d'aller essuyer 1000 périls divers en ces lieux séparés de nous, là, partant de mer. Où ses soins ont gagné ce que dans sa patrie avait pu lui ravir l'imposture et l'envie. Et de retour en France, il a cherché d'abord celle à qui de sa fille il confia le sort. Et cette paysanne a dit avec franchise qu'en vos mains, à 4 ans, elle l'avait remise. Et qu'elle l'avait fait sur votre charité, par un accablement d'extrême pauvreté. Et lui, plein de transport et l'allégresse en larmes, a fait jusqu'en ces lieux conduire cette femme. Et vous allez enfin la voir venir ici, pour rendre aux yeux de tous ce mystère éclairci. Je devine à peu près quel est votre supplice. Mais le sort en cela ne vous est que propice. Si n'être point cocu vous semble un si grand bien, ne point vous marier en est le vrai moyen. D'où vient qu'il s'enfuit sans rien dire? Mon père, vous saurez pleinement ce surprenant mystère. Le hasard, en ces lieux, avait exécuté ce que votre sagesse avait prémédité. J'étais, par les dounes d'une ardeur mutuelle, engagé de parole avec cette belle. Et c'est elle, en un mot, que vous venez chercher, et pour qui mon refus a pensé vous fâcher. Mais ces lieux et cela ne s'accommodent guère. Allons dans la maison débrouiller ce mystère, payer à notre ami ses soins officieux et rendre grâce au ciel qui fait tout pour le mieux.